Et bien bonjour à tous les amis, c'est VHSR. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série pour les gens de Zelda Ocarina of Time 3DS, hein. Pas la version 64 comme certains youtubeurs font, car déjà j'aime pas la version 64 et de deux, bah c'est nul. La version 64 est moche et tout, c'est pas bon pour nos petits yeux. Excusez-moi, je vais juste redresser un petit peu ma caméra. C'est bon. Du coup, je vais vous montrer quelques glitches sympas à faire. Donc pour commencer, moi je sauvegarde, hein. Et vous, ça dépend. Bon, moi je veux pas totalement faire le glitch parce que vous voyez que j'ai une sauvegarde où j'ai fini le jeu. C'est pas trop un spoil. Donc, c'est quelques glitches, hein, pour ceux qui veulent. Bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de respecter. Vous faites comme vous voulez si vous voulez faire le jeu normalement. Premier glitch, vous voyez bien qu'avant j'avais l'épée de légende. Donc cette épée là. Il avait l'épée que j'ai en main là, dans la main de Link enfant. Donc j'avais ce bouclier là, le bouclier Ilian, la tenue Kokiri. Bon là moi j'ai équipé la tenue Zora, le bouclier miroir, enfin comme dans tous les Zelda à peu près, c'est un bouclier miroir. Et l'épée de Bigoron. Pour avoir l'épée de légende, c'est tout simple, si vous avez Epona. Donc, par contre désolé si la qualité de la vidéo est mal, c'est comment dire que j'ai pas le setup qu'il faut et tout, et je sais pas comment monter les vidéos. Désolé si je fais pas très bien, je regarde dans le retour car j'ai peur que ça filme mal. Pour commencer, vous voyez que j'ai Epona là-bas posée. Donc, si vous avez l'épée de Bégoron, vous juste, c'est tout simple et tout débile de la part des développeurs, désolé de vous en dire ça. Vous montez sur Epona avec l'épée de Bégoron. Vous sauvegardez la partie, vous faites quitter. Bon, moi je fais pas. Alors que si vous mettez l'épée de légende et que vous sauvegardez, hein, toujours, et que vous quittez, et bah ça vous donnera un visuel de Link enfant avec une épée Kokiri sans même avoir l'épée Kokiri, mais qui fait les attaques de l'épée de légende. Exactement les mêmes attaques, one shot à peu près les mobs, car quand on est enfant, les mobs sont pas très puissants. Pour éviter la difficulté. Je ferai des let's play bien sûr sur Zelda Ocarina of Time et sur la plupart des Zelda que j'ai, dont Majora's Mask. Par contre, je ferai pas les licences entières pour Majora's Mask. C'est juste pour prévenir, hein, je ferai pas Majora's Mask entièrement, car à un moment il faut apprendre une chanson avec elle, faut viser. Sauf que moi c'est cassé, le bouton est cassé, du coup bah je ferai qu'une partie. Et quand mon bouton sera réparé, si j'espère, bah voilà. Je ferai peut-être aussi du Master Quest, hein, on ne sait jamais. En tout cas je ferai du normal. Du coup, moi, perso, c'est cette partie-là qui a l'épée de Kokiri qui fait les attaques de l'épée de légende. Et cette épée-là qui a l'épée de légende. Donc, je vais relancer, d'ailleurs. Aïe. Merde. Ah bah, j'en profite pour vous montrer, d'ailleurs, un autre glitch, du coup. Elle va me dire, oh non, Mido veut pas te laisser passer, car j'ai fait 0 donjon. J'ai même pas un cœur en supplémentaire, rien. Du coup, normalement, bah, l'autre là-bas, il veut me bloquer. Tout le monde veut me bloquer ici. Du coup, je vais vous montrer un glitch intéressant. Je vais juste vous... D'abord, prenez 15 rubis et achetez 5 noix mojo. Bon, moi, j'avais tous mes rubis à fond. Sauf que j'ai acheté le bouclier liant. Ensuite,
allez dans Objet. Mettez les bâtons mojo sur X. Car c'est plus facile d'appuyer sur A et X en même temps. Car je vais vous montrer la suite. C'est l'astuce pour quitter la forêt Kokiri quand vous avez la flemme de faire le temple. Donc, vous entrez ici, vous reculez direct. Hein. Et le panneau, vous appuyez sur A et X en même temps. Vous voyez bien que Link est en train de lire un panneau invisible. Je peux me déplacer en ce moment. Du coup, les personnages qui bloquent les entrées, normalement, ne sont plus là. Sont pas générés. Normalement, quand on appuie sur A, ça va enclencher le truc pour que Link il lise. Quand vous appuyez sur B, ça fait quand même lire. Sauf que Link, bah, il n'est pas là. Ensuite, vous pouvez regarder la carte qui se situe ici pour vous aider, car sinon, vous n'avez pas de carte et c'est dur. Et encore, si vous voulez être encore plus précis, vous allez dans carte, écrit juste en bas, et vous regardez au-dessus. Alors, je revérifie à chaque fois. Vous voyez que le panneau s'est refait tout seul. Je revérifie. Ouais, là je suis dehors. Là vous voyez mon icône. Je vais vous montrer sur cette carte là, c'est plus grand. Link est en train de se déplacer vers la sortie. Vous vous déplacez vers la sortie. Et voilà, vu que la personne n'était pas générée, Link a pu passer sans problème. Et voilà, vous voilà dans la plaine d'Hyrule. Bon, je ferai des let's play sur ce jeu. Bien sûr, de même qualité, malheureusement, car je ne sais pas monter et... Bah, je suis pas fort, quoi. Ah. Enfin, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, car ça me ferait extrêmement plaisir pour ces let's play. Je remontrerai un petit peu plus de glitch en détail après mon let's play où je serai Link adulte. D'ailleurs, vous voyez, le vénérable Jojo veut te parler, suis-moi vite. Enfin, c'était quelques glitches, hein. Il en reste beaucoup qu'on peut faire en étant adulte, et donc beaucoup que je ne peux pas faire vu que bah, ma gâchette, elle, est cassée. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes, des pouces. Mais vous me laissez tranquille quand, ceux-là? À lâcher des... abonnez-vous, lâchez des likes et des pouces bleus. Donc, c'était des quelques glitches sur Zelda... Non mais sérieusement, c'était quelques glitches sur Zelda Ocarina of Time 3DS. Je ne sais pas s'ils sont refaisables sur Nintendo 64. C'était Vegeta 7. À plus.